Et bonjour les rêveurs, bienvenue pour ce nouvel épisode, tourné en 2023 exactement, juste avant mon accident moto. Depuis, je n'avais pas eu le courage de m'occuper de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire profiter de cet essai qui était exceptionnel de la Transcontinentale prêtée par Motopark Montpellier. Merci encore à eux. J'ai pu tourner cette vidéo essentiellement grâce à deux acolytes du jour, Quentin, caméraman, et Laetitia en tant que passagère. Merci encore à eux deux, et on se retrouve tout de suite pour cet essai. Et salut les rêveurs, bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors au programme aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce vaisseau spatial de la gamme BMW. Et vous pouvez voir qu'il a un siège passager plutôt sympathique. Alors aujourd'hui, j'ai pas trouvé une passagère, j'ai trouvé un sac de sable. Allez Letty, viens me voir. Bonjour Letty. Salut tout le monde. Alors justement Letty, toi t'es motarde depuis quoi, 1 an et demi, 2 ans? 2 ans sur une CB500S. D'accord. Et là en l'occurrence c'est une moto du style que tu connais, t'as déjà roulé avec? Pas du tout. Ça va être intéressant alors. Oui. Bon, au programme, ce que je t'ai prévu, enfin pour vous en même temps en passage, petite route bosselée, un peu abîmée, petite route fermée, enfin des virages qui ferment bien, et après des grands virages bien larges. Là je pense qu'elle pourra s'exprimer. D'accord. Comme ça tu pourras nous dire un peu ce que tu en penses à la fin. Ok, Ça te va? avec plaisir, ça Allez, marche. c'est parti, on se retrouve sur la moto. Allez, comme convenu, on se retrouve sur la moto, Letty est derrière moi, donc vous pouvez voir que au niveau tableau de bord c'est quand même plutôt sympathique, on a de quoi faire, un petit écran de 10,25 pouces, 4 écrans analogiques, déjà ça donne on va dire le ton, hein. Les finitions sont magnifiques, on a vraiment des Komodo et autres qui sont très beaux, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Allez c'est parti, donc petit démarrage, je vous laisse voir l'animation du tableau de bord, c'est toujours sympa à découvrir. Voilà, et on arrive donc sur le tableau de bord classique. Je suis en mode rock, il fait 33 degrés, donc il fait juste un peu trop frais à mon goût. Et on voyait que depuis ce matin, je roule avec, on est à 6,9 litres au 100. On en reparlera aussi un petit peu après. Donc vous pouvez écouter le petit bruit. Là, c'est le bruit normal du moteur, d'accord? C'est pas mal déjà. Avec ce petit mouvement quand tu donnes du gaz, j'adore. Et là maintenant, j'appuie sur ce petit bouton. Et écoutez la différence. Ah, ça fait plaisir ça, hein. Là on est dans le milieu américain. Allez, c'est parti. T'es bon Letty? Ok. Allez, c'est parti. Donc, on est sur une petite route du côté de Boissière. Voilà. Je voulais commencer par cette petite route cabossée histoire de donner le ton. Alors en effet c'est un paquebot, c'est assez gros, hein, mais dans l'absolu ça passe quand même sans trop de problèmes. Et les suspensions font bien le job, mais ça pareil je donnerai un peu plus de détails plus tard. Allez c'est parti, vous savez que j'aime bien parler d'histoire initialement, hein, de ce type de moto, s'il y en a une ou pas. Alors elle en a une quand même qui est pas inintéressante, hein, en soi. Ils se sont inspirés d'un modèle qui a été qui est sorti en 1936, qui est le modèle R5 BMW. On a vraiment ce côté très classique, très beau. En 2015, ils ont sorti donc en fait un prototype de cette moto lors d'un salon. Le prototype a plutôt cartonné. C'est vrai qu'esthétiquement parlant, elle avait vraiment quelque chose. Donc ils l'ont mis en place en 2020. La première R18 sortait. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, on est sur la Transcontinentale. 1800 cm3, autant vous dire que voilà, c'est le plus gros moteur réalisé par BMW Boxer. Ils appellent même celui-ci le Big Boxer. Donc ça donne le ton, on est bien dans le monde américain. Alors je vous parlais de ces cadrans parce que vous savez que je parle souvent du début et à la fin de la moto. Donc on est sur des cadrans analogiques. À gauche vous avez donc la jauge à essence. Ensuite vous avez la partie vitesse actuelle, sachant que vous l'avez également en numérique juste en dessous pardon. À droite, vous avez le couple moteur, donc 2500 tours actuellement, enfin quasiment. Et complètement à droite, là j'ai le petit truc que j'adore, c'est le Power Reserve qui vous indique en fait ce qui vous laisse comme possibilité encore dans la poignée d'accélération. Vous voyez là il me reste 100% parce que j'accélère quasiment pas.
regardez bien, dès que je commence à accélérer un petit peu, on sent que ça change. Et là, si j'accélère complètement, vous voyez, il me reste quasiment plus, il me restait 25% de gaz possible. Bon, petit gadget, mais je trouve ça fun. Et moi, j'aime bien ce genre de choses. Donc voilà. Alors le tableau de bord, il est gigantesque, enfin du moins à cet écran. Vous avez bien sûr accès à tout, radio, les médias. Vous pouvez connecter votre téléphone, ce que j'ai fait pour écouter ma musique. Et je peux vous dire que ça crache. Le son des enceintes Marshall, vous en avez 6, 280 watts. Eh ben écoutez, ça envoie. Ils font pas semblant. Je me suis même fait surprendre tout à l'heure en la démarrant sans faire exprès. Je me suis pris le son à plein badin dans la gueule. Et Letty et moi on s'est retrouvés un peu surpris. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on continue au niveau des commodos. Donc vous avez en effet l'accès à 3 modes. Donc vous avez le bouton mode qui vous permet de passer du mode rain, roll et rock. Et ouais, ils sont comme ça. Les Allemands nous ont sorti un truc qui nous fait rock and roll. Et ça, je trouve ça, même dans le principe, très très drôle dans tous les cas. Allez, on reprend cette petite route pour rejoindre l'autre partie qui m'intéresse plus. On se retrouve tout de suite un peu plus loin. Donc comme je vous disais, au niveau du compteur, on a à peu près tous les éléments. Au niveau des commodos, donc on a accès forcément au plein phare, aux différents modes. Au niveau des menus, c'est pareil, on peut accéder directement à tout grâce à cette petite molette là sur la gauche, qui est vraiment sympa. C'est une roulette qu'on tourne. Ça, c'est plutôt bien pensé. C'est vraiment facile d'utilisation. Ça permet de s'y retrouver facilement. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien, que je trouve très confortable. Ensuite, au niveau de la partie également qu'on a au niveau du guidon, forcément, c'est l'activation de l'Active Cruise Control, c'est-à-dire en gros le régulateur de vitesse qui est adaptatif sur ce modèle. Donc autant vous dire que ça, c'est plutôt pas mal. Bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça veut dire tout simplement que lorsqu'il y a un véhicule devant, automatiquement il va reculer sa vitesse pour laisser une distance de sécurité. Donc c'est plutôt c'est bien pour la sécurité. Après, c'est une habitude à prendre quand on n'a pas ce type de régulateur au départ, ça peut surprendre. Voilà, donc c'est à peu près tout. Au niveau des guidons, on va continuer. Donc là, on arrive sur les poignées de frein et d'embrayage. L'embrayage, je le trouve très confortable, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dur, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, au niveau du frein, moi, il me manque de mordant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a du frein, mais il faut appuyer sacrément fort, du moins serrer fort. Mais en dehors de ça, c'est vraiment que la poignée, je la trouve très très molle. Et moi, j'aimerais quelque chose d'un peu plus dur, d'un peu plus costaud. Donc, c'est la petite chose qui me manque par rapport à ce modèle-là. C'est vraiment un peu plus de mordant, au moins au niveau de la garde de la poignée. Donc on est sur des freins, donc un double disque à l'avant, donc en 300 mm avec des 4 pistons, pardonnez-moi, je vais y arriver. Et à l'arrière, on est sur un seul disque de 300 mm, également étrié 4 pistons. Donc il y a de quoi freiner la bête, on est sur un freinage couplé, donc ça c'est plutôt confortable. Mais encore une fois, ça va manquer de mordant parce que la moto fait quand même un certain poids, il faut le dire. Si vous prenez une R18 la normale, c'est-à-dire vraiment la normale, elle est à 345 kg, donc ça commence déjà à causer. Et là on parle d'une moto qui en fait 427. Oh, autant vous dire qu'avec moi, je dépasse déjà la demi-tonne, largement, vu que moi je fais 105 kg. Donc, et avec Letty qui en fait à peine 50, même pas, je crois 45 ou 47 kg, autant vous dire que je sens pas trop la différence quand elle est là ou pas. Donc c'est une moto qui va demander du physique pour l'emmener, soyons honnêtes. Du moins quand on est à basse vitesse. Dès qu'on commence à prendre un peu de vitesse et à dépasser les 20-30 km/h, là ce poids-là vous pouvez l'oublier. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Encore une fois, c'est une prouesse de ce moteur, le Boxer. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le plus gros moteur qui est fait BMW en termes de Boxer. On est sur un 1802 cm3 pour 91 chevaux et le couple, c'est un couple de camions 158 Nm à 3000 tours minute. Autant vous dire que dès qu'on est entre 2005 et 3500 tours, on sent que ça cravache quand même, il y a du monde derrière. Donc c'est plutôt intéressant quand on aime un peu une conduite musclée. Autant vous dire qu'on se rend vite compte qu'on n'est pas aux limitations de vitesse. Et ça, et sans sentir en plus la vitesse. C'est encore une fois un truc où il faut se méfier.
Alors on parlait de ce qui se passait en avant, vous avez ce fameux pare-brise là devant vous. Alors moi je suis assez grand pour passer au-dessus, donc c'est-à-dire que je vois bien devant, je vois bien en dessous, il me casse pas forcément ma vision. Mais il y en a plein qui disent ça leur pose des difficultés, soit que le vent tape dedans, soit qu'au contraire c'est parfait mais un peu compliqué à exploiter. Moi sincèrement je trouve que c'est juste nickel pour moi. Voilà. Au niveau des suspensions avant, on est donc sur une fourche télescopique, donc avec un débattement de 120 mm à l'avant et donc un mono amortisseur à l'arrière de 120 mm également. Donc l'amortissement franchement je le trouve pas mal du tout en route cabossée, en route normale. Il fait le job et c'est plutôt satisfaisant parce qu'on sent pas la moto plonger, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et aussi on n'a pas cette sensation d'avoir quelque chose de très mou, mais ça absorbe bien les chocs quand même. J'ai pas du tout eu mal au dos tout le long. D'ailleurs la selle est ultra confortable, c'est une des motos les plus confortables que j'ai pu avoir je pense, ou du moins à essayer. C'est impressionnant, la selle est très très confortable. On demandera à Letty ce qu'elle en pense pour elle, mais ça encore une fois super bien. On a bien sûr l'ABS de série, mais il va un peu plus loin. C'est un ABS qui va s'adapter selon aussi l'angle de votre moto quand vous êtes en virage ou autre, si vous deviez déclencher des freinages. Encore une fois, on est sur de l'électronique bavarois, autant vous dire qu'on n'a pas de souci là-dessus. Au niveau du réservoir, on est sur un réservoir qui fait 24 litres. Alors vous est donné sur la fiche technique pour du en gros 5 litres 8 à 6 litres on va dire en consommation classique. Honnêtement, moi aujourd'hui je suis à plus de 7 litres, enfin 7 litres de consommation moyenne. Donc pour 24 litres, vous avez fait le calcul, vous faites autour des 300 à 400 km d'autonomie, ce qui est très très acceptable pour ce type de moto, moins qu'une Goldwing certes, mais en tout cas ça fait largement le job. Donc ensuite au niveau toujours du reste, quand on a les fourches, le réservoir, la puissance, le couple et autres, on va parler plaisir de conduite. Là c'est clair que je prends beaucoup de plaisir à la conduire, mais ça reste une moto qui va demander beaucoup de physique quand même. Alors vous avez une marche arrière sur cette moto, oui, mais la marche arrière, avec un petit moteur un peu électrique là, pas du tout facile à utiliser, je trouve que c'est pas intuitif. En plus il faut appuyer sur une manette pour pouvoir le déclencher, donc ça c'est bien de l'avoir mise, mais je suis pas fan. Le son de la moto, moi je suis fan, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment énormément. Mais bon, en dehors de ça, au niveau de la moto, si vous voulez, elle est suréquipée, c'est hyper confortable. Vous avez plein de petits rangements, vous avez sacoche latérale droite et gauche qui font 27 litres au total. Le top case arrière qui fait 48 litres, donc il y a quand même un peu de rangement. Maintenant, vous ne pourrez pas mettre non plus beaucoup de choses parce que je rappelle juste une chose, c'est que le poids maximum utilisable sur cette moto, c'est 650 kg et quelques. Donc, autant vous dire que ça va vite vous limiter dans tous les cas. Voilà, donc ça c'est une première chose. Après au niveau du look, on aime, on n'aime pas, mais ça je préfère en reparler carrément avec Letty quand on se remettra en place ensemble. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite avec Letty et on en discute avec elle pour voir un peu son ressenti en termes de sac de sable pour l'occasion et voir un petit peu ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé, et moi je vous donnerai aussi mon avis personnel. Voilà, l'essai est terminé et donc on va pouvoir enfin voir ton retour Letty déjà en tant que passagère. Avant que je te montre un petit peu tous les détails de cette moto, je pense qu'il est important que tu dises un petit peu ton ressenti, étant donné que tu n'avais jamais fait ce type de moto, du moins en essai. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme sensation? Alors en tant que passagère, j'ai trouvé que c'est plutôt confortable. D'accord. Après, j'ai ressenti beaucoup de vibrations derrière. C'est ce que tu me disais, ouais. Ouais, beaucoup de vibrations, donc c'est assez impressionnant. D'accord. Donc voilà. Ensuite, sur celle-là, j'ai trouvé que les inclinaisons, c'est pas top. Ouais, pour descendre dans les virages, on arrive vite à toucher, quoi. Ouais, et bon, c'est pas trop, voilà, c'est pas trop mon truc. Ouais. Mais après, voilà, elle est vraiment confortable, très agréable. Donc surtout quand on se met, alors je précise, surtout quand on se met au fond,
car tout à l'heure, je me suis assez collée vers Benjamin et j'avoue que c'est assez physique car il faut serrer comme il se doit les jambes. Sûr. Là, tu travailles tout. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que quand tu m'as dit de faire autrement, j'ai senti vraiment une différence. D'accord, donc le fait vraiment de t'enfoncer dans le fauteuil arrière et en fait d'avoir que ta main pour t'équilibrer si jamais il y a du freinage important ou tes jambes pour serrer, finalement tu t'es senti un peu plus à l'aise. Exactement. Par contre, tu me disais que tu avais cette appréhension d'être très loin. Alors par contre, en effet, c'est vrai que c'est impressionnant étant donné que j'en ai jamais fait d'expérience. C'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Ça fait quelque chose. Bon, je stressais un petit peu. Normal. Mais ça va. Alors justement, si tu parles d'esthétique, maintenant on regarde la moto de manière esthétique, toi, est-ce que c'est une moto que tu trouves jolie ou pas du tout? Je sais pas, hein, ça... Alors esthétiquement, moi je trouve qu'elle est très jolie. En plus avec cette peinture là, particulière. J'aime beaucoup. Qui est une option, hein, attention. Hein. L'option, elle a quand même... je vous mettrai le prix en dessous. Ça commence à causer un petit peu. Ok, donc au niveau sensation, conduite, est-ce que tu as senti des grosses différences quand tu es parti dans quand tu as été sur des parties plus cabossées? Est-ce que tu sentais que ça faisait mal? Non, pas mal, mais on sent les secouses. Tu les sens plus, ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était très amorti par rapport aux essais que j'ai fait dernièrement des Royal Enfield où vraiment je sentais que ça tapait. Là, vraiment, je sens que ça amortit quand même correctement, donc le travail des suspensions est plutôt bien. Mais on reste sur un custom, hein. Un custom de toute manière reste dans sa philosophie une moto près du sol qui tabasse assez, quoi. On n'est pas sur des motos très hautes. Ok, en termes de bagagerie, tu vois, on l'a pas mal utilisé pour mettre tes affaires, pour mettre quelques affaires comme ça. Comment tu as trouvé les sacoches? Tu les trouves bien, enfin les sacoches, les valises intégrées, tu les trouves comment? Suffisantes, pas assez grandes? Oh si, suffisantes. Suffisantes pour toi, tu mettras ton maquillage, ton set de coiffure, et là ta petite serviette, c'est bon. Ok. Donc là on est sur deux valises latérales qui au total font 27 litres environ, hein. Et là on est sur du 48 litres pour donner un repère. Alors si on enlève la place que prennent les ancêtres Marshall, hein, parce que c'est une option aussi, automatiquement tu perds un peu de litrage. Mais je trouve que pour de l'équipement de base, on est quand même pas si mal que ça. Je sais pas si tu avais vu, il y a une trappe ici qui est sympa, regarde. Quand tu appuies sur le bouton ici, tu peux donc comme ça intégrer directement ton téléphone dedans, ce qui fait que tu vois, tu cherches pas tes affaires, elles sont là. Et en fait, tu as une ventilation à l'intérieur qui vient, ce qui fait que ton téléphone est protégé aussi de la chaleur. D'accord. Donc ça, je trouve ça plutôt intelligent. Ce que j'aime moins, c'est, tu vois, j'aurais aimé que tout soit centralisé. En fait, qu'on ait juste à l'ouvrir. Là, on est vraiment à l'ancienne, il faut dévisser. Bon, ça, c'est un truc, c'est moi qui suis un peu tatillon. Mais j'aurais bien aimé un truc un peu plus, voilà, qui s'ouvre, comme tout est centralisé ici, tu sais, tu as la fermeture centralisée de l'ensemble de tes valises là. D'accord. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est d'office, hein, ça va avec la moto, évidemment. Au niveau des options sur cette moto, tu as les pots qui sont pas d'origine. D'accord. Alors, je me souviens plus du nom, je vous le mettrai également dans les sous-titres. Le son, tu l'as trouvé comment? Le son de la moto? Oui. Eh bien, assez puissante et fort, et j'ai beaucoup aimé. Finalement, c'était pas mal. Hein. Alors, ce qui est génial, c'est cette modification possible. Tu peux être sur un truc très aseptisé, moteur cool, t'entends quasiment rien, t'en as marre, t'en as plein la tronche. C'est le côté pratique. Tu veux te faire un peu plaisir, tu appuies sur le bouton, et là, tout s'ouvre, et c'est juste du bonheur en bas. Ça, c'est clair, c'est génial. Très agréable. En termes de... Après, on va dire le prix, celle-ci, c'est la Transcontinental. Donc avec toutes les options qu'elle a, elle est tout équipée. On ne peut pas ajouter plus d'options hein. Sur cette moto, elle est full en termes d'options. Aussi, tu peux rajouter des petits kits déco pour avoir des garde-boue d'une autre couleur ou pareil, tu peux changer plein de petites choses comme ça. Mais en soi, on est vraiment sur l'équipement total. On est sur une moto qui va approcher les 33 000 €, entre 32 et 33 000 €. D'accord. Tout compris. D'accord. Est-ce que tu trouves que c'est un placement de prix qui est très lourd pour toi? Ah oui, ah, tout à fait. Moi, je ne pourrais pas me permettre de m'acheter une moto comme celle-là. Et si je te faisais rire en disant qu'en plus, elle est bridable en permis A2? J'avoue que... On commence à rigoler là. On est pas mal hein, dans l'idée. C'est clair. C'est vrai qu'en fait, c'est une moto qui va toucher une clientèle aisée. Mais si on la compare à ses grandes sœurs, donc que ce soit chez... Indian, que ce soit chez la Goldwyn ou que ce soit encore chez Harley Davidson, hein,
en fait, elle est bien moins chère. D'accord. On est vraiment sur une base de prix moins chère avec beaucoup plus d'options, à part la Goldwing, où là on est sur une moto qui est suréquipée pour plein de choses. Mais si on prend la Harley Davidson et autres, on est vraiment sur un type d'option. Dans les combien? Ça va passer, c'est plutôt le départ à 35 000. D'accord. Et avec des options supplémentaires, tu vas plutôt monter entre 40 et 45 000 euros. D'accord, ok. On commence à être sur des motos. Oui, c'est élitiste. Hein. On n'est pas sur la moto pour tout le monde. Ce moteur, tu vois, est très particulier, le Boxer. Hein. Il est surpuissant, 1800 cm3, c'est quand même costaud. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé confortable, c'est que même en partant, tu vois, en deuxième, tu l'as vu, je t'ai montré, oui, deuxième, troisième ou en cinquième, à 40 ou 50 km/h, mais la moto elle repart, on n'a pas de problématique du tout. Oui, j'ai trouvé aussi, ouais. Tu m'as fait une réflexion que j'ai bien aimée, tu peux dire, on ne ressent pas la vitesse sur cette moto. Pas du tout, ouais. J'étais très étonnée d'ailleurs, mais pas du tout, du tout. On a vraiment, ouais, c'est vrai, hein, c'est léger, ouais. C'est surprenant. Oui. Et puis d'ailleurs, à un moment donné, tu étais à 120 km/h. Je sentais, même pas, tu le sens. Je sentais pas. C'est vrai. Ouais. Donc en effet, sur un bout de droit, à un moment, j'ai poussé la moto sans me rendre compte et je regarde le compteur 120. On va se détendre. Et c'est vrai qu'on se fait vite avoir. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé sur cette moto, c'est le moteur qui est pour moi très, très agréable. L'utilisation aussi du pad pour aller accéder à tous les menus, c'est d'une facilité déconcertante. Tous les modes d'utilisation sont très faciles d'accès. Je trouve ça vraiment très intuitif. Ce que j'ai moins aimé, c'est la boîte de vitesse, là, le fait de devoir passer les vitesses à l'arrière. Alors Quentin me disait tout à l'heure que lui il arrivait à passer le pied, à passer en dessous. Ouais. Moi j'ai essayé, mais ça bloque pas mal. Et l'arrière, je le trouve un peu loin. Donc en fait, quand tu es là, en fait, tu es obligé après de reculer ton pied pour taper là. Donc j'ai pas trouvé ça, je la trouve trop éloignée pour que ce soit vraiment efficace. Le freinage trop mou. Alors c'est pas qu'il est trop mou, c'est en fait la sensation sur la poignée que j'aime pas. La garde est très courte et ça c'est un truc que j'aime pas. J'aime avoir une garde un peu plus longue et pouvoir mieux doser mon freinage. Là en gros c'est soit tu freines pas du tout, soit tu freines beaucoup. Donc bon, après ça reste quand même assez exceptionnel en termes d'utilisation au quotidien. Tu as tout le confort, tu as bien sûr tes prises ici. J'étais impressionnée par rapport à la musique aussi. Ah oui, le son de la musique, c'est vrai que là... Je ne m'y attendais pas quand tu l'as allumé. C'est vrai que je me demandais d'où ça sortait. On s'est pris le son dans la figure, je le disais tout à l'heure dans la partie où j'étais sur la moto en vlog. Et c'est vrai que c'est impressionnant, le son qu'on s'est pris dans la figure, ça nous a fait bizarre. Ouais. Donc ça là-dessus, je vous invite à aller voir directement les différents essais de cette moto. Vous pourrez voir, il y a plein de mecs qui s'amusent à mettre le son à plein badin. Moi je ne vous le ferai pas dans la vidéo tout simplement parce que vous le verrez suffisamment. Mais dans le principe, c'est vrai qu'on s'est bien amusé avec. Tout à fait. Bon. Alors, constat général, maintenant on va finir et clôturer la vidéo comme ça. C'est une moto que tu verrais l'acheter ou pas, toi? Non. On est bien d'accord. Pourquoi justement? Parce que je pense que déjà par rapport à ma taille, je suis trop petite et je ne me vois pas du tout la manier. Ouais. Et par rapport à son poids aussi, parce qu'il faut y penser à l'arrêt, 427 kg, c'est ça? Je pourrais pas. Et 740 mm de hauteur de selle. Voilà, je pourrais pas gérer cette moto. Le gros défaut de cette moto, et je le dirais, c'est son équilibre à basse vitesse. Ouais, elle est excessivement dure à emmener, je l'ai trouvée très physique, même si j'ai aimé le principe, mais ça reste une moto qui est lourde. Et je pense que vraiment c'est une moto à ne pas mettre entre toutes les mains, parce qu'ils vont finir très souvent sur le côté avec la moto par terre. J'ai pas trop aimé aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais le passage de vitesse arrière, enfin de marche arrière pardon, est ici. Donc le problème c'est que là, si tu es en plein dans le moteur, donc tout à l'heure quand je l'ai passé et que j'avais pas mis les gants à ce moment-là, bah c'est chaud, plus que chaud, tu te crames les doigts. Et en plus, le fait de le faire au guidon ici avec ce petit moteur électrique, c'est pas du tout intuitif, ça j'ai pas du tout aimé dans le principe. Après, esthétiquement parlant, je la trouve magnifique. Elle est très jolie, hein. Moi je trouve aussi, ouais. Pour certains types de rods, je la prends avec grand plaisir. Pour une mixité de rods, je vais dans les Alpes, je vais bouger un peu sur des grandes routes et autres. Je pense que je vais vite arriver à la limite de cette moto et en fait je serai frustré un petit peu. Mais c'est une typologie de conduite, il faut s'adapter à ça et peut-être que je suis pas prêt à ça non plus. Ouais. Mais écoute, merci énormément Letty d'avoir pris le temps de faire cette vidéo. Je peux vous dire qu'on a eu chaud. C'est clair. Là il faisait 34, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, donc autant dire qu'avec les casques et les affaires,
Ça a tapé. C'était pas facile. Ouais. Merci encore de ton temps et de ton sourire. Mais avec plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions par rapport à cette moto, son équipement et autres. Si jamais j'ai oublié des petites choses, je vous les mettrai de toute manière en commentaire en bas de la vidéo ou à la fin complètement. Je tiens à remercier évidemment encore une fois quelqu'un qui est invisible dans cette vidéo, mais on va lui demander d'être visible pour une fois. Eh bien mon Quentin, il a l'air heureux, vous verriez à quel point il est content. Il refait son brushing, attendez. Et Quentin donc a pu faire plusieurs fois le demi-tour avec cette moto. Viens ici parce que sinon tu sors du cadre. Merci Quentin déjà à toi d'être toujours présent pour mes vidéos depuis un certain temps. Avec plaisir. Les cadrages chez lui, la qualité d'image chez lui et le ralage chez lui. Donc voilà, j'ai plus besoin de le faire, je suis tranquille. Je prends le relais. Merci encore à tous et on se dit à bientôt. Merci à toi Quentin. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao. Ciao. Là, je me remets en mode croisement. Alors je les cherche, ils sont là. Ouais, vous voyez la différence? Je sais pas si vous voyez, mais ça éclaire quand même en bas un peu plus. On va réessayer maintenant. Juste là, j'ai pas mis le plein phare, hein, donc là on est en feu de route avec les feux donc diurnes qui permettent d'éclairer un peu plus en bas. Et là, si je remets maintenant, hop, les pleins phares, on peut voir que ça fonctionne plutôt pas mal. Alors ça vaut pas en effet un éclairage ultra performant qu'on peut avoir sur une Goldwing ou même sur ma moto en elle-même, mais moi ma moto c'est pas d'origine, hein, donc forcément je vais pas le comparer parce que j'ai rajouté des feux type rallye justement pour faire du rallye de nuit. Je n'en fais pas, hein. C'est juste pour faire style, hein. Mais écoutez, franchement je me sentirais quand même en confiance pour aller faire de la route de nuit sans trop de difficultés. Donc on y retourne avec cette fois-ci, donc maintenant j'ai les feux diurnes et les feux de croisement. On va aller chercher une route un petit peu noire histoire de pouvoir avancer là-dessus. Vous pouvez voir déjà ce que ça donne. On voit que ça éclaire vraiment pas mal du tout. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que le compteur ne nous éblouit pas. Donc ça c'est un gros problème quand vous avez des compteurs qui sont trop violents. Là c'est pas le cas, on n'a pas ce souci là. Ouais, pas mal, hein. On va aller prendre celle-là une dernière fois, histoire de faire une petite boucle. Alors excusez-moi, je roule tranquille parce que je l'ai récupéré cet après-midi. Je cherche encore mes repères au niveau de la boîte. Là je suis en mode rock, donc c'est le mode le plus puissant, mais vous pouvez voir que vous pouvez rouler vraiment très cool, même en mode rock, c'est ça qui est agréable. Forcez pas. Ouais, là ça éclaire bien, hein. Vous pouvez voir franchement, en plus avec les phares adaptatifs dans les virages, ça me permet vraiment de récupérer un petit peu ces éléments qui pourraient me manquer. Et ça c'est vraiment sympa. Un petit manoir plutôt joli là. Hop, je me méfie. Alors ici il y a souvent du gravillon, donc je vais me méfier. C'est un virage un peu traître à chaque fois. Et ça glisse pas mal. Allez, on va arriver sur une route complètement noire. Là ça nous permet vraiment de tester complètement ce qui m'intéresse, savoir la distance. Là je vais avoir une grande ligne droite. Hop, regardez ce que ça donne. Ouais, franchement, ça paraît quand même de bien faire le job, hein. Ouais. Alors j'aimerais que ça soit un petit peu plus puissant au fond. Il me manque un peu d'éclairage au fond quand même, vous voyez.
j'arrive sur mon virage rapidement et j'ai pas vraiment le temps de me rendre compte de ce qui se passe, quoi. Donc j'aurais aimé avoir un petit peu plus, en effet, de lumière sur la longue distance, quoi. Donc le plein phare, bon, enfin ça fonctionne, hein, on peut largement rouler dans ces conditions, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu plus pour me sentir encore plus en confiance. Donc à voir si on peut rajouter des phares supplémentaires ou pas. C'est une bonne chose à déterminer.